Bonsoir, chers frères et sœurs et amis qui nous écoutez sur YouTube. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que vous allez bien, malgré ce confinement qui ne cesse de se prolonger. Mais Dieu est vivant. Même si nous ne sommes pas d'une manière physique réunis, mais en esprit nous sommes réunis. Et à partir de ces réseaux sociaux, nous pouvons donc pouvoir communiquer ensemble. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce soir, nous voulons donc méditer ensemble la parole du Seigneur. Mais avant de commencer, demandons au Seigneur sa grâce. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Louange te soit rendue. Toi le Dieu trois fois saint, le Dieu trinitaire, le Dieu qui siège sur son trône, et tu regardes les fils de l'homme. Seigneur, louange te soit rendue parce que c'est toi qui changes les temps ainsi que les circonstances. Tu fais vivre, tu fais mourir. Tu changes les choses comme tu le veux. Tu parles et les choses arrivent. Tu dis, la chose se fait. Merci et louange te soit rendue parce qu'aujourd'hui, tu es devenu notre Dieu. Nous avons ce privilège de pouvoir être tes enfants. Voici, nous te demandons donc ton assistance, ta grâce pour pouvoir encore ensemble méditer ta parole. Combien nous sommes insuffisants pour ces choses. C'est pourquoi donc nous demandons ton assistance avec nous par la puissance du Saint-Esprit. Bénis chacun, ouvre nos cœurs. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà. Donc, nous allons lire ce passage de Luc, le chapitre 5, et le verset 12 à 14. Luc, chapitre 5, versets 12 à 14, où il est écrit ceci. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis, il lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, « Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Jusque-là, la lecture. Amen. Alors, quand on lit l'introduction du chapitre 1er de Luc, nous constatons que Luc poursuit deux objectifs en écrivant ce livre. Premièrement, raffermir la foi d'un certain Théophile que nous retrouvons aussi dans son deuxième livre, c'est-à-dire les Actes des Apôtres, dans le but de le démontrer que la foi qu'il a en Christ repose sur des faits historiques, solides et véritables. Oui, parce que nous croyons en un Seigneur qui est vivant. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une philosophie quelconque. Jésus est vivant. Et c'est ce que tente de faire Luc devant la personne de Théophile. Deuxième objectif qu'il poursuit dans ce livre, c'est de présenter Jésus en tant que fils de l'homme, rejeté par Israël, mais annoncé aux païens, dont il était lui-même issu, ainsi que Théophile, qui était probablement un haut fonctionnaire. Pourquoi je dis qu'il était probablement un haut fonctionnaire? Parce qu'il est dit ceci, Luc dit « excellent Théophile ». Et vous savez, le titre « excellent » est souvent était employé comme titre honorifique devant les empereurs, les hauts fonctionnaires. Donc c'est pourquoi nous croyons que Théophile était donc un haut fonctionnaire, peut-être romain. Et Luc lui-même, on suppose que Luc ne faisait pas partie des Juifs. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons le livre de Colossiens au chapitre 4 et le verset 10 à 14, nous réalisons que l'apôtre Paul ne le cite pas parmi les circoncis. Le verset 10 du chapitre 4 de Colossiens, pour vérifier cela, il est dit « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi, dit-il. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi, dit-il. Et puis, il continue, pour le royaume de Dieu, et qui est pour moi une consolation.
Verset 12, « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de prier pour vous, afin que vous teniez bon, de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse donc, dit-il, de prier pour vous, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu, car je lui rends témoignage, le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée, dit l'apôtre Paul, et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Et il dit, saluez les frères qui sont à Laodicée, Néphas et l'église qui est dans sa maison. Voyez-vous? Et puis, il place un certain nombre de personnes, comme Barnabas, comme Justice, parmi les circoncis. Il dit au verset 11, Jésus appelé Justice, vous salue, ils sont du nombre des circoncis. Et c'est seulement après d'avoir cité la liste des circoncis qu'il va citer Luc. Et c'est pourquoi donc nous croyons que Luc ne faisait pas certainement partie, probablement partie des Juifs. Alors, après cela, Luc va commencer donc à raconter un certain nombre de faits miraculeux du Seigneur Jésus pour présenter donc la personne de Jésus, sa divinité en tant qu'homme. Et puis, il va donc raconter un certain nombre de miracles. Et parmi donc ces différents événements, il y a ce lépreux au verset 12 du chapitre 5. Alors, lorsque nous lisons ce passage, lorsque nous lisons ce verset-là, lorsque nous lisons cet événement-là qui s'est passé avec ce lépreux, nous réalisons alors qu'il y a dans ce miracle un miracle. Alors vous allez demander, qu'est-ce que je dis là? Oui, dans ce miracle, il y a un miracle. Et ce miracle-là, c'est la souveraineté de Dieu, la souveraine grâce de Dieu pour cet homme. Parce que comment cet homme, plein de lèpre, rempli de lèpre, se trouve-t-il là? Or, il n'avait pas le droit de se trouver en contact avec la population. Les lépreux étaient en quarantaine, comme le sont beaucoup d'entre nous aujourd'hui, hors de la ville. Mais celui-là va trouver la manière d'être face à Jésus. Il va se trouver face à Jésus. Mais c'est une grâce. Il aurait pu dire, mais si je sors dans la rue, eh bien, je vais être lapidé parce qu'on aurait pu lui lancer des pierres après. Il n'avait pas le droit d'être en contact avec la population. Mais pourtant, il va braver cette interdiction et il va se trouver là. Il aura cette opportunité de rencontrer le Seigneur Jésus. Comme par hasard, dirait-on, le Seigneur Jésus se trouve au même moment sur sa route. Et plutôt de courir et de dire impur, impur et de prendre la fuite, non, il va profiter pour pouvoir saisir cette occasion de parler Jésus, de prier au Seigneur Jésus, de faire sa demande au Seigneur Jésus, de lancer sa requête au Seigneur Jésus. Voilà, il va saisir l'occasion. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, chers amis, lorsque Jésus se trouve sur notre chemin, lorsque nous nous trouvons face à Jésus-Christ, nous devons saisir l'occasion maintenant. Parce que l'évangile, c'est la manière de se trouver en présence du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ qui nous est présenté. Et lorsque nous sommes en contact avec l'évangile, lorsque nous avons l'occasion d'entendre parler de Jésus, lorsque nous avons l'occasion d'entendre le Seigneur Jésus, de le voir sur notre route, de se présenter à lui, alors nous devons saisir cette occasion. Et c'est ce que va faire cet homme-là. Il va saisir l'occasion. Il va braver les interdictions. Alors, voyez-vous, pourquoi je dis c'est un miracle? Et c'est la grâce de Dieu parce que beaucoup des contemporains de Jésus auraient voulu le rencontrer et n'ont pas obtenu cette ultime occasion. Beaucoup de gens, pendant le temps de Jésus, ont voulu rencontrer Jésus-Christ. Ils ont entendu parler de Jésus et ils n'ont pas eu l'occasion de rencontrer Jésus. Et cet homme lépreux, plein de lèpre, qui est un paria de la société parce qu'il était rejeté, loin de la population, loin des gens purs, lui impur, va trouver l'occasion d'être dans la présence du roi des rois, va trouver l'occasion d'être dans la présence du roi de Dieu, du Messie. Vraiment, c'est formidable. C'est une grâce excellente pour cet homme. Et il va donc lui-même aussi, dans son intelligence,
parce que ça c'est être intelligent, il va saisir l'occasion pour pouvoir faire sa requête devant le Seigneur, se présenter devant le Seigneur. Voyez-vous, on peut prier Jésus, on peut annoncer Jésus sans l'avoir rencontré. Vous avez entendu ce que j'ai dit? On peut prier Jésus, on peut chanter Jésus, on peut même prêcher Jésus sans l'avoir jamais rencontré. Beaucoup de gens parlent de Jésus, mais ne l'ont jamais rencontré. Beaucoup de gens discutent de Jésus, mais ne l'ont jamais rencontré, chers amis. Jésus-Christ, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une pensée, mais c'est une personne réelle et vivante. Lorsque nous parlons de Jésus, nous devons l'avoir rencontré. Pour avoir la faveur de Jésus, pour avoir la faveur de Dieu, nous devons rencontrer Jésus-Christ en personne. C'est pourquoi la foi évangélique est tout à fait différente que les autres fois. Parce que là, nous présentons une personne vivante. Nous vous mettons en contact d'une personne vivante que nous allons rencontrer. Et il faut rencontrer Jésus. Et c'est ce qui est le privilège de ce lépreux ce jour-là. Il va rencontrer Jésus. Jésus lui-même dit ceci. Si aujourd'hui, dit la parole plutôt, vous entendez sa voix, non si ce n'est pas votre cœur. Et on trouve cela dans le livre de l'Hébreu au chapitre 3 et le verset 7 à 8. Si vous entendez sa voix, dit la parole, aujourd'hui, non si ce n'est pas votre cœur. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'occasion d'entendre parler de Jésus, lorsque vous avez l'occasion d'entrer en contact avec l'Évangile, lorsque vous avez l'occasion de trouver Jésus sur votre chemin, ne le renvoyez pas, ne le méprisez pas, ne lui dites pas à demain, parce que c'est peut-être l'ultime chance, c'est peut-être l'ultime occasion que vous avez de rencontrer le salut de votre vie, le salut de votre âme. Et c'est ce que va faire cet homme, il va saisir l'occasion. La Bible dit, cela ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, dans le livre de Romains et le verset 6, que nous trouvons cela. Voyez-vous, si c'est votre cas, vous qui m'écoutez ce matin, ou plutôt ce soir, pardon, dans votre confinement, là où vous êtes, si c'est votre cas, n'ayant pas encore rencontré le Seigneur Jésus, vous avez entendu parler de Jésus, vous parlez de Jésus, alors votre prière ce soir doit être « Seigneur Jésus, manifeste-toi à moi. Seigneur Jésus, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur Jésus, présente-toi sur mon chemin. » Pour avoir l'occasion qu'a eu ce lépreux. Mais alors, chers amis, vous devez faire comme ce lépreux. Ce lépreux, ayant vu Jésus, nous dit la parole, tomba sur sa face. Alors, c'est l'image de celui qui arrive à la capitulation, humilié, parce que tout se dérobe devant lui. Voyez-vous la situation de cet homme? Imaginez-vous, cet homme était devenu une sorte de monstruosité. La Bible dit qu'il était plein de lèpre. Vous savez, la lèpre se présente sous plusieurs formes. Il y a des fois, vous pouvez être tout blanc, mais des fois aussi, votre peau se creuse et ça vous ronge tout le visage. Vous avez plus de nez, plus de bouche, plus d'orbite. Voyez-vous, ça vous ronge les oreilles, ça vous ronge et vous devenez une sorte de monstruosité. Vous devez vous cacher, vous devez vivre carrément dans les ténèbres, dans les cavernes, loin, dans un endroit retiré parce que vous ne pouvez pas être vu, vous effrayez les gens. Mais vraiment, cet homme était dans un état triste. C'était un instant vraiment sombre pour lui. Il était dans le néant. Tout se défait devant lui, anéanti. Il perd la face. Vraiment, sa dignité s'efface, rejeté complètement. Mais cet homme va reconnaître aussi sa faiblesse, sa nullité et aussi sa finitude. La vie, vraiment, certainement, n'avait plus vraiment de raison pour lui de vivre. Et c'est là, bien souvent, c'est là que le Seigneur peut nous rejoindre. Quand nous arrivons à cette conscience, quand nous arrivons à cette humilité, reconnaissant que nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes, que la société ne peut rien faire pour nous-mêmes, et que seul recours que nous avons, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Souvent, Dieu nous amène à cette extrémité qui doit déboucher sur une repentance.
Ce lépreux fait cette prière à Jésus. Ayant vu, Jésus tomba sur sa face et lui fit donc cette prière. Seigneur, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Seigneur. Mais voyez-vous, quand on fait une prière à Dieu en ces termes, cela ne doit pas être seulement un titre honorifique, comme ces hypocrites des pharisiens et des scribes qui appelaient souvent Jésus « Rabbi, Rabbi ». Mais eux-mêmes, ils étaient contre le Seigneur Jésus, tout en l'appelant « Rabbi ». Mais nous devons, premièrement, reconnaître la seigneurie de Jésus sur nous, reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur sur toutes choses. Lorsque je dis Seigneur, lorsque j'appelle Dieu Seigneur, ça n'a pas être seulement un titre honorifique, mais c'est parce que je le reconnais comme étant mon Seigneur. C'est parce que je lui donne plein de droits sur ma vie. C'est parce qu'il est Seigneur des Seigneurs et je reconnais qu'il est Seigneur et qu'il est aussi Seigneur sur ma vie. C'est là que je suis dans la vérité, réellement. C'est ce que ma bouche dit, est aussi l'écho de mon cœur. Et je suis persuadé, il en était ainsi pour cet homme, pour ce lépreux, à cet instant précis, de là où il était arrivé. Alors, Jésus lui-même dit dans le chapitre 6 de Luc, au verset 46, Luc 6, verset 46, Jésus dit ceci. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» dit le Seigneur. Beaucoup de gens appellent Jésus-Christ Seigneur, Seigneur, mais ne font pas ce que Jésus dit. Seigneur doit être égal à « je reconnais que je ne peux rien faire sans toi ». Voyez-vous? Lorsque je suis dans la vérité et que je prononce le mot Seigneur, cela doit être égal à que je reconnais que je ne peux rien faire sans toi. Parce que Jésus même a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire sans Jésus. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, quelle que soit la chose que nous pouvons essayer de faire par nous-mêmes. Eh bien, ces choses sont réduites à néant. Le monde est monde. Le monde est rempli d'intellectuels, le monde est rempli d'intelligents, le monde est rempli de sages, le monde est rempli de grands savants. Pourtant, aujourd'hui, un petit virus, le petit corona, met tout le monde d'accord. Met tout le monde d'accord et tout le monde est à la course. Voyez-vous, Dieu est grand. L'homme doit se soumettre à la puissance de Dieu. L'homme ne peut rien faire sans Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans cet état, dans cette situation dans le monde parce que le monde a rejeté le Seigneur des Seigneurs, qui est Jésus-Christ. Il y a quelque chose de formidable. Alors, il y a quelque chose de formidable dans la prière de ce lépreux. Comme s'il était guidé par le Saint-Esprit. Voyez-vous cela? Sa prière doit dans le cœur de Dieu, comme la prière du roi Salomon. Sa prière rentre parfaitement dans le cœur de Dieu, comme la prière du Seigneur Jésus. Sa prière rentre parfaitement dans le canevas du Notre Père, que Jésus nous cite dans le livre de Matthieu, le chapitre 6 et le verset 9 à 13. Où il est dit ceci, prière que nous connaissons tous d'ailleurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et voyez-vous, cet homme rentre parfaitement dans ce canevas. Il reconnaît déjà que Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Il reconnaît que Jésus est le oint de Dieu. Il tomba sur sa face, se prosterne devant lui, devant la présence de Dieu, parce que Jésus-Christ manifestait donc la présence de Dieu. Dieu était présent, manifesté par la présence de Jésus-Christ ici-bas, le oint de Dieu. Parce que la Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et cet homme va reconnaître, il avait entendu parler de Jésus, il avait entendu dire ce que Jésus faisait. Et de là où il était, il avait cru.
Et il attendait depuis longtemps le passage de ce Seigneur, de ce Maître, du Roi de Dieu à proximité de sa vie. Et le jour est arrivé, grâce soit rendue au Seigneur, et donc il va profiter de cette occasion-là pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu et vraiment honorer le Saint de Dieu, donner allégeance au Saint de Dieu qui est Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, nous dit la parole. Et cet homme-là, il dit, dans son attitude, avec sa bouche, il dit ceci, Seigneur, Seigneur, confessant par sa bouche et par son attitude, le Seigneur, que la Seigneurie de Jésus-Christ demeure dans sa vie, qu'il accepte la Seigneurie du Seigneur sur lui et sur la terre. Parce que je suis persuadé, d'ailleurs, par son attitude et par la prière qu'il donne après, qu'il n'a pas dit Seigneur simplement en employant un titre honorifique comme on le fait des fois pour les hauts fonctionnaires, pour les hommes bien classés. Non. Mais parce qu'il reconnaissait que Jésus-Christ était réellement le Seigneur, le véritable Seigneur. Et ensuite, alors, la parole dit que ta volonté soit faite. Et c'est exactement dans ce cadre que rentre la prière de cet homme. Que va-t-il dire le lépreux? Non pas ce que je veux, mais si tu le veux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cet homme ne s'impose pas, Jésus, j'ai besoin d'être guéri, guéris-moi. Comme le larron sur la croix qui méprisait Jésus-Christ, il a dit à Jésus, voyez-vous, si tu es fils de Dieu, guéris-toi toi-même, descends de la croix et délivre-nous aussi. Sauve-toi et sauve-nous. Audacieux encore en plus avec cela. Mais cet homme-là, on voit son humilité. On voit son humilité. On voit son acquiescement de la seigneurie du Seigneur dans sa vie. Il dit au Seigneur, non pas ce que je veux, mais si toi tu le veux, Seigneur, je sais que tu peux me rendre pur. Et la Bible nous dit au verset 13, Jésus étendit la main, le toucha. Voyez-vous, cela est un signe fort de compassion, un signe fort d'amour. Il aurait pu le guérir à distance. Bien sûr, Jésus avait déjà fait cela. Jésus avait démontré qu'il avait le pouvoir de guérir à distance, en disant simplement un mot. Mais non, il va manifester sa compassion, son amour à cet homme-là. Il va toucher cet homme. Pourtant, cet homme était contagieux. Il ne pouvait s'approcher de personne, ni même de ses parents. Mais Jésus va le toucher. Jésus ne le repousse pas. Oh non. Jésus ne le regarde pas comme avec mépris. Oh non, pas du tout. Mais le touche en prononçant ces paroles rassurantes. Je le veux, sois pur. Alors quelle grâce, mes amis, quelle grâce de voir le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, nous dire, je le veux, je te veux, je veux te bénir, je veux te sauver, je veux te faire du bien. Quelle bénédiction, quelle grâce! Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais qu'il se repent et soit sauvé. Le péché est la cause de nos maux, bien sûr, mais Jésus est venu pour guérir nos maladies, purifier nos âmes et faire de nous des saints dans la maison de Dieu. Il nous prend au plus bas et nous relève et fait de nous des enfants de Dieu. Guéri, purifié. Comprenez-vous cela? Mais vraiment, c'est formidable de connaître ce Dieu-là. Chers amis, si nous voulons que notre prière sensibilise ainsi le cœur de Dieu, alors tous les ingrédients se trouvent dans l'exemple de foi, d'humilité et la détermination de cet homme. Alors, voyez-vous, l'histoire de ce lépreux nous apprend 5 choses, ou nous a appris 5 choses qui favorisent l'exaucement à la prière. Premièrement, nous avons vu que nous ne devons pas rester enfermés dans notre misère, mais d'aller à la rencontre de Jésus, chercher le Seigneur en bravant les difficultés qui font barrière. Deuxièmement, cet homme nous apprend à reconnaître notre faiblesse, notre nullité, notre finitude face à la puissance de Dieu. Je ne peux rien faire sans Dieu
dans ma vie. Troisièmement, cet homme nous permet de reconnaître aussi la seigneurie de Jésus-Christ sur nos vies, notre personne, sur notre existence. Quatrièmement, il nous apprend à nous remettre à sa volonté en faisant confiance à sa miséricorde. Et puis, cinquièmement, avoir une attitude de cœur qui soit agréable à Dieu et qui nous apprend aussi à exercer la véritable foi en Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Voilà, chers amis, nous nous arrêtons là pour notre méditation. Et puisque aujourd'hui c'est un jour donc de prière, alors je vous transmets quelques requêtes pour lesquelles nous devrions prier. Alors, premièrement, prions que le Seigneur consolide notre foi et notre obéissance. Deuxièmement, que le Seigneur donne sa paix et sa joie durant tout ce confinement. Nous donne sa joie et sa paix durant ce confinement. Troisièmement, continuons donc à prier les uns pour les autres, chose que nous faisons si bien. Jésus même nous dit, priez les uns pour les autres. Quatrièmement, n'oublions pas les malades, ceux qui sont exposés de par leur activité. Et prions aussi que les nouveaux ne se relâchent pas dans ce moment de confinement, mais plutôt qu'ils persévèrent dans la saine doctrine. Vous savez que lorsqu'on est nouveau converti, on est plutôt vulnérable. Et dans une telle situation, dans un tel moment, Satan peut profiter pour pouvoir les déstabiliser, les décourager. Donc prions pour eux, afin qu'ils puissent avoir la grâce de Dieu pour persévérer dans la saine doctrine. Et puis prions bien sûr, selon que l'Esprit nous dirige. Que Dieu vous bénisse. Donc alors, comme vous le savez déjà, après cette méditation, chacun chez soi, de là où vous êtes, prions le Seigneur pour ces différents sujets, mais aussi selon que l'Esprit vous dirige. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, alors, après cette méditation, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Père, te rendre grâce et gloire pour ton amour, ta miséricorde, pour le Dieu que tu es, parce qu'il n'y a point d'être ni dans le ciel, ni sur la terre, semblable à toi. Combien tu es un sauveur merveilleux. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pendant ton ministère terrestre et merci pour tout ce que tu continues à faire pour nous et pour les âmes, ajoutant chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Tu connais ton peuple. Merci Seigneur de nous faire du bien. Accompagne-nous en ce jour à travers nos prières, alors que nous serons là en communion avec toi. Par ton Esprit Saint, guide-nous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus Père. Amen. Voilà, donc alors nous nous retrouvons dimanche matin, donc le rendez-vous, vous le savez déjà, à 8h pour notre culte. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous. Amen.